רבותיי, דף למד ד' ד'. tu changes ou quoi? זכות הלימוד היא רפואה שלמה, notre ami חיים בן סולטנה, בתוך שעה עולם וישראל, שיהיה בריא ושלם. רפואה שלמה. בקרוב. לרפואה שלמה אשת חבר, אסנת בת דיאמנטה. אסנת דיאמנטה, בת אסתר. אמן. בתוך שעה חולה בישראל, בעזרת השם. טוב, nous sommes דף למד ד'. Ça avance, Rabotai. On continue avec la comment on cachérise les fûts. Cachérisation des fûts. Rabbi Akiva, vous l'avez 3, 4, 5, 7 lignes en partant du haut. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Ikla les Ginzak. Rabbi Akiva est arrivé dans l'endroit qui s'appelait Ginzak. Hein, Dov, là-bas à peu près. En Chine. C'est là-bas. Ginzak. En Chine. Baoumine, ils ont vu Rabbi Akiva, un grand ami de Rabba, un grand ami de Raham arrivé, ils ont profité de lui poser 3 questions. Et d'après vous, Rabbi Akiva, il va y répondre ou pas? Eh ben, c'est Rabbi Akiva, Rabbeinu. Eh ben non. Aïe. Baoumine, Rav, on a une question à vous poser. Mit'anim les shaot ou en mit'anim les shaot? Alors, de quoi on parle? C'est quoi mit'anim les shaot? Une personne? En Chine. Il a fait. Vous l'avez dit en Chine, ça y est. Non, j'ai pas fait. Non, vous l'avez déjà dit, la blague. Non, mais j'ai pas dit à Cohen. Alors, qu'est-ce qu'il a, la question qu'il a posée? Mit'anim les shaot ou pas? Imaginez-vous une personne, il est occupé, il s'est levé le matin, jusqu'à midi, il n'a pas à manger. D'accord? Il est occupé à droite, à gauche, etc. Il n'a pas mangé. D'accord? Maintenant, il décide, il dit, bon, si déjà j'ai pas mangé jusqu'à maintenant, allez, je jeûne jusqu'à la fin de la journée. D'accord? Est-ce que ça s'appelle un jeûne? On fait un nénou, on fait pas un nénou? Bah, sauf qu'il a jeûné, mais il n'a pas, commencé par le, il a jeûné sans avoir pris. Mit'anim s'appelle ta'anit shaot. Mit'an pas comme on pense qu'il mange jusqu'à Chatzot. Non, il a jeûné toute la journée. Ça n'existe pas. Je jeûne jusqu'à Chatzot. Vous connaissez les gens qui disent moi je jeûne jusqu'à Chatzot? Vous connaissez ce moussag là? Moi je jeûne jusqu'à Chatzot. Non. Hein, vous connaissez? Ça existe, non? Bon. Ça se fait à... Là il jeûne toute la journée. Oui. Mais ça il a pris un intermittent. Alors ça marche ou pas? Ils ont posé la question à Rabbi Akiva. Mit'anim les shaot ou en mit'anim les shaot? Est-ce que ça s'appelle une kamala? Lo ava bidé. Rabbi Akiva, il leur a répondu, I don't know. Tov, deuxième question, Rav, on a une deuxième question. Kankanim shelovdei kochavim, asurim ou mutarim? Non, les kankanim, est-ce qu'on peut utiliser les kankanim? Je parle, on a vidé le vin. Est-ce qu'on peut utiliser les fûts? Permis ou interdit? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? I don't know. Lo ava bidé. Je sais pas. On va attendre. Tov, Rav, on a une troisième question. Bame shimesh Moshe kol shivat yemei hamiluim. Pendant les 7 jours de yemei hamiluim. Hein? Les 7 jours qui ont précédé Rosh Chodesh Nissan, avant l'inauguration du Mishkan. Il y a marqué que c'est Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a fait le service. C'était le Kohen Gadol. C'était, je sais pas, on peut dire le Kohen Gadol, c'est lui qui... C'est pas Aaron. Non, c'était Moshe Rabbeinu qui a servi. Il a montré à Aaron et ses Alors, fils. avec quel habit il a mis? Il a mis des habits de Kohen Gadol, Kohen Ediot, des habits de Moshe Rabbeinu, de Moshe Lévi. Il a mis quoi, Moshe Rabbeinu? Hein? Des habits. Quel habit il a mis Moshe Lévi, Moshe Rabbeinu? Hein? Pendant les 7 jours, qu'est-ce qu'il a mis comme habit Moshe Rabbeinu? C'est les liens en plus, pour le moment. Oui, c'est ce que j'ai dit. L'inauguration. Les 7 jours avant l'inauguration. Moshe Rabbeinu du Beth Midrash. Les 7 jours qui ont précédé Rosh Chodesh Nissan. Qu'est-ce qu'il a mis comme habit? Comment il s'habillait? En civil, en Kohen? Ça, c'est la question qu'ils ont posée à Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Akiva? Je sais pas. C'est pas un Kohen.
mais il fait un travail de Cohen. Il avait des habits spéciaux ou non? Spéciaux ou pas? Hein? Je sais pas. Rabbi Akiva, il dit c'est pas loin. Lo ava bidé. Il ne savait pas. Par exemple, l'eau. Il va poser la question, c'est toi Rabbi Akiva? Vous voulez savoir que c'est lui Rabbi Akiva? Oui, c'est ça que j'ai besoin de Vous savoir. voulez la preuve que c'est lui Rabbi Akiva? Mais il voulait pas répondre. Atachal be midrasha. Rabbi Akiva, il est parti tout de suite au Beth Midrash poser la question. Voilà, c'est la preuve que c'est Rabbi Akiva. Ça, oui. Hein? Ça, Pas, oui. il dit je sais pas, rentre à la maison. Il est parti étudier pour Pas donner la lui demander à réponse. ChatGPT. Non! Il est parti Au Beth Midrash. Bien sûr, c'est comme ça qu'il faut faire. Khazak. Hein? Voilà la preuve que c'est Rabbi Akiva. Atachal be midrasha. Il est parti poser la question au Beth Midrash. Je sais pas, bon ça va. Hein, Shimon, c'est la preuve ou pas? Complètement. Il est parti au Beth Midrash. Amré, il lui a répondu. Combien de questions il y a eu là? 3. Premièrement, mit'anim les shaot, ve'im mishlim, mitpalel tfilat ta'anit. Il est mit'anim les shaot. S'il a terminé le jeûne, eh ben il dit tfilat ta'anit. C'est quoi? Anenu. Oui, mais Mincha. mais Ta'anit. S'il est arrivé à la fin, il fait Ta'anit Yahid. Ta'anit Yachid. On dit Anenu. Ta'anit Yachid aussi, on dit Anenu. Oui. On sur soi déjà la veille. Alors. S'il a pas- Normalement, la halakha, c'est que Ta'anit Shahot, ça marche pas comme de Yom Midrash. Il faut avoir pris la veille. Si on n'a pas pris la veille, on ne dit pas Anenu, même si on a jeûné toute la journée. Il faut Kabbalah Ta'anit, etc. Et là, ils ont répondu comme ça au Beth Midrash. Que Mitanim les Shahot, et s'il a complété le Ta'anit, il arrive, d'accord, vers la fin de la journée, parce qu'il ne peut pas faire Anenu à Mincha s'il n'a pas terminé. Il peut faire Mincha, il fait Mincha à la fin. Mais quand il arrive proche de la fin, il sait il lui reste 1 heure avant la fin du jeûne, il peut faire Le petit paragraphe. Anenu. D'accord. Maintenant, deuxième question. S'il a fait une trace déjà. Oui, il a fait Mincha, il avait une rate, c'est tout. Plus elle. Il n'y a plus. Il ne peut plus, il n'y a pas de rattrapage. Non. Même une personne qui sait, qui doit jeûner, qui a oublié Anenu, il ne revient pas en arrière. Qui doit jeûner, hein. Ta'anit Shiva Asar Betamuz. Il n'a pas fait Anenu, il ne revient pas en arrière. Donc là, Rabbi Akiva, il dit que c'est bon. Là, c'est pas Rabbi Akiva, le Beth Midrash. Il a posé la question au Beth Midrash, il a dit Quel il rabbanim? fait Anenu. Mais Il quel n'a pas marqué rabbanim? c'est qui les rabbanim là-bas. À Ginzak, hein, on parle. Où il est revenu en Israël peut-être. Ve'il Cheta, deuxième halakha, Kankanim shel ovdei kochavim la'achar 12 chodesh mutarim. Les kankanim, il faut après 12 mois, Non. tout le vin qui a été absorbé dans les parois, après 12 mois, il s'est évaporé. S'il a tué. On dit Comment? pas goût. Ce sont des cruches entières cuites. Oui. D'accord? Maintenant, les gens ils utilisent à tort le yin de 12 mois. Oui, j'ai pas utilisé pendant 12 mois. Tout ce éther qu'on a pendant 12 mois, c'est seulement quelque chose qui a été absorbé à froid. Quelque chose qui est absorbé à chaud, ça peut durer 12 ans, d'accord? Et même plus. Comme le whisky. Il n'y a pas de. Il n'y a pas les 12 mois. Non, mais ça fait 10 ans qu'on n'a pas utilisé cette vaisselle-là. Non, ça n'existe pas. C'est que quand ça a été absorbé à froid, le lien de 12 mois. Non, il y en a beaucoup, j'entends. Non. À froid, pour les fûts, il y a cette terre-là qui est 12 mois. Marche pas. 12 mois moins un Mais jour. quand vous dites après. Comment on appelle ça? Moins de 12 mois, c'est bon. Non, ça marche pas. j'ai compris. Non, pas Milouï. Ah oui, tu fais milouille et hérouille. Là, on parle sans milouille et hérouille. Tu as raison, on a vu hier, milouille et hérouille. Comment on appelle ça? Un mois 8, 24 heures. Avec cachérisation, pas sans cachérisation. Là, Tout ce qu'on a vu Pessar qu'il faut cachériser plus 24 heures, c'est pas que 24 heures. 24 heures plus cachérisation. Là, on parle 12 mois sans rien faire. Après 12 mois, tu le ressors du boydem, on les utilise. Comment? Parce que comme c'était absorbé à froid, ça a C'est combien de temps avant évaporé. Le temps, on n'a même pas besoin de faire Milouï et hérouille. On a dit hier, même si on n'a même pas besoin de faire Milouï. Ah, si on a vu hier si c'est pas Combien de temps? les kiyum. Simplement, on a vu, on met du vin et on enlève. C'est pas, on laisse pas macérer. Tout de suite, ouais. Kili Rishon ou même Kili Sheni? Comme quoi, ça, de quoi? chaud. Après Même 12 cliché. D'accord. Bechatrila, même cliché. Bediavad, cliché.
Bamé Shimesh, et troisième question qu'ils ont posée à Rabbi Akiva. Bamé Shimesh Moshe Shivat Yemei Milouim. Quel habit a mis Moshe Rabbeinu pendant les 7 jours de Milouim, de préparation? Des habits de Cohen. Non, il avait un habit spécial de Moshe Rabbeinu, Bechalouk Lavan. Rav Kahana Matne Bechalouk Lavan She'en Bo Imra. Halouk Lavan, un djellaba blanc. Quoi, une quoi? Gandoura, c'est pareil. Gandoura blanche, sans revers, sans retouche, sans ourlet, voilà. D'accord. Rachid dans Maseret Ta'anit, Moi, je te dis merci pour. la Maseret Ta'anit, elle nous dit, Rachid nous dit là-bas pourquoi il est sans ourlet, pour ne pas que les gens y croient qu'il a pris quelque chose. Mais Rachid ici il refute cet avis, c'est pas pourquoi. C'est ça. Amen. Amen. Chalouk, il n'y a pas d'explication pourquoi sans ourlet. Bon. Chalak, Pachout, Achi Pachout Shiesh. Le plus Pachout qu'il y a. Pour rien mettre dans les poches, on a vu déjà. Rachid, ce que j'ai dit, Ah, je voilà, répète. c'est marrant du fou. Je répète, d'accord. Rachid dans Tani, tu vas mettre cet avis pour ne pas prendre. Mais Rachid ici, il refute ça, il dit c'est pas possible parce que on était après les troumotes, il n'y avait pas de possibilité de mettre quoi que ce soit dans les poches, donc c'est pas ça la raison. Pachout, c'est pourquoi? Pour être le plus, comme ça, c'est mon interprétation, être le plus pachout possible. Pas suspecter Moshe. Non, encore une fois, je répète, Rachid. Non, mais lui, il n'a pas rendu fou cette fois-ci. Il avait oublié. Ça aurait été avant un trou. Ils n'auraient pas suspecté Moshe. Ah si, Moi, si, j'ai vu si, une bonne si, esprit. si, Lui, il n'en a si. pas. Ils ont même suspecté Moshe de Chétiche, de tout ce que tu veux. Oui, avant ça, non? Quoi avant? Pendant? Après. Ok. On met à Dagmara. On revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah. Achar tsanim. Ve'azagim. Achar tsanim, c'est les pépins. Et azagin, c'est la peau. La peau des raisins. Shel ovde kochavim. Vechoule. On a vu dans la Mishnah, ils ont fait du vin. Et il reste dans le pressoir les pépins et la peau. Est-ce qu'on peut moutar be'ana'a ou asur be'ana'a? Elle nous dit la Mishnah que c'est asur be'ana'a et Chachamim ils ont dit ça dépend. Chachamim nous ont dit ça dépend si c'est lach, si c'est encore humide ou c'est yavesh, ou ça a séché. Ces déchets-là ont séché. Oui? תנו רבנן אחר צנים והזגים של עובדי כוכבים לחים אסורים יבשים מותרים הן יהיו לחים והן יהיו יבשים. Comment on définit lach ou yavesh? אמר רבי יהודה אמר שמואל לחים כל 12 חודש. יבשים לאחר 12 חודש. Ces déchets-là, s'ils ont passé 12 mois, on considère qu'ils sont secs et ils sont mutarim be'ana'a. Mais dans les 12 mois, ils sont encore humides et ils sont sous itmar. Amar Rabba bar Bachana amar Rabbi Yochanan que shem asurim afilu be'ana, que shem mutarim afilu be'achila. Quand ils sont interdits, c'est-à-dire dans les 12 mois, ils sont interdits afilu be'ana. Et quand ils sont permis, ça veut dire après les 12 mois, c'est mutar afilu be'achila. Il a le droit de manger ses déchets. D'accord? On continue à Botaï. Et Amarazvid. C'est quoi la raison? Attends, excuse-moi, je voulais manger. Est-ce qu'on veut qu'il n'y ait plus du tout de Yaïn Nesser? C'est un goy qui les a fait. Donc tout ce qui a été pressé devient Yaïn Nesser. Donc on veut que ça soit complètement évaporé. Les Chachamim, ils ont établi 12 mois. Quoi? C'est beaucoup? Non, c'est déjà comme ça sur les déchets, on ne va pas faire Avodazara sur les déchets. Non, 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 non. Non, il n'y a pas d'Avodazara sur les déchets. Le risque, c'est sur le vin qui rend humide encore ces déchets-la. Les pépins, Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans le pressoir? Il a mis les raisins, il reste dans le filtre là-bas, la peau et les pépins. Ils sont un peu humides, ça. D'accord? Oui ou non? Il peut en extraire, c'est ça? Qu'est-ce qu'on en fait des Non, c'est soirées? humide, c'est avec le jus. Donc il le prend, il les met dans un bol et il attend 12 mois. Dans 12 mois, il peut les manger. On fait Avodazara sur les déchets. Non, Non. il fait Avodazara sur le vin. Sur le vin. Ah. Mais ça sera bien après. Quoi bien après? Au moment où il presse, Il faut Avodazara au moment où il presse. au moment où il presse, il fait ce vin Yaïn Nesser. C'est du vin dans l'intention. Non, 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 non. D'accord? Et même à part ça, il y a Avodazara, il y a aussi Stam Yenam. D'accord? Même si un goy, il a pas fait les schémas Avodazara,
le vin qui a été créé par le goy, il est donc le jus, d'accord, qui est maintenant en contact avec ces déchets-là, il est interdit, ce jus est interdit. Combien de temps pour complètement pour disparaître? 12 mois. Et qu'est-ce qu'on en fait des shmarim? Les raisins secs. Attendez, maintenant on arrive au shmarim. On n'est pas encore arrivé au shmarim. Quoi? Pas les shmarim, Les khartzan. les peaux, la peau. La peau et les quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? On les mange. Non. Les raisins secs, on les mange. On en fait du vin peut-être, non? Non. On met des trucs. Il veut les manger. On le laisse macérer. Il veut les manger. La peau, c'est très bon. Combustible, La peau des raisins. Quoi comme quoi? Oscar, c'est combustible, tous ces déchets-là. Ça c'est pour un nana. Mais pour les manger, il veut les manger. Bref, il veut les manger. Quel est le deal? Après 12 mois, c'est moutar be'achila. Peut-être comme vous dites, peut-être il veut les verser de l'eau et réutiliser. Non. Après, je sais pas si après 12 mois, il peut faire du jus de raisin ou du vin. Après, Amar alors, Avzvid, Bien, non, Aïdourdeya. on ne peut pas le manger, c'est fini. C'est fini. Top. La peau. Aïdourdeya. C'est quoi Dourdeya? Des Khamra d'Aramae, des Shmarim. Hein? Comment on traduit les Shmarim? La lie de vin. Batar Tresaya Cheshata Charé, et après 12 mois, c'est permis. Là aussi, la lie, elle est imbibée de vin. Après 12 mois, la lie devient permise. Comment on mange la lie? C'est bon ou pas? On fait de bourra. La bourra. Amar Rav Hanina, Beret de Rava. Hane Goulfe. Mais du vin, c'est imbué. Tu peux pas enlever. Après 12 mois, c'est. Plus de vin dedans. Il n'y a plus de vin dedans. En tout cas, il est plus interdit. C'est dénaturé. 12 mois, c'est énorme. C'est énorme, 12 mois. Ça devient quoi? Du carton. Anégoulfé, des fûts en Khéres. Batar, Tressa, Yacheshata, Charé. On l'a vu ou pas cette vie? Après 12 mois, les flux sont permis. On l'a vu. Amarav Raviva, Hai, Avta. C'est Avta, c'est une gourde. On fait en cuir. Une gourde. En cuir. Des taillae, des vendeurs ambulants. Batar, Tressa, Chata, Charé. Après 12 mois, c'est permis. Là aussi. D'accord? Sans faire milouille et irouille. Non, 12 mois. Amaravacha de Ravika, ne pour tsané d'Aramae. C'est quoi pour tsané? C'est de l'obsolète de raisin. Batar, Trechaya, Chata, Charé, comme on a vu avant. Amaravacha de Rava, Anegoul fait Shehime veukme. Des kadim rouges, fait de terre rouge ou noir. J'ai l'ovdé de goyim. Batar, Tressa, Chata, Charé, on a le droit de les utiliser. D'accord? Même si le chidouche, même si ces fûts là, ils ont gardé la couleur. Pourquoi ils sont rouges ou noirs? Ils étaient blancs à l'origine. Comment ils sont devenus rouges ou noirs? À cause du vin. Ils ont imbibé, d'accord? Même s'ils gardent la couleur, d'accord? C'est pas interdit. Après 12 mois, tu veux dire non, mais pourquoi il est rougeâtre comme ça? À cause de quoi? À cause du vin, c'est peut-être interdit. Non. Ça a complètement perdu sa nature. Le vin, il est permis après. Ces tonneaux sont permis après 12 mois. D'accord? Vea Mourias. On a vu dans la Mishnah, Mourias. C'était quoi le Mourias? C'était une sorte de saumure qui est faite à partir de graisse d'animaux, de poissons. D'accord? C'est du Mourias. Alors Rabbi Meir nous avait dit que c'était interdit à Soumem Anaa. Pourquoi? Parce que un moyen de fabriquer du Mourias, c'était d'ajouter du vin. D'accord? Maintenant, on va voir dans la Gemara, est-ce que tout le monde ajoutait du vin ou c'était certaines fabriques qui mettaient du vin? Le Mourias coûtait très cher. On laisse macérer dans. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est un ajout additif de vin. Et si c'est des poissons qui n'étaient pas cachés? Oh, on ne craint pas, on va voir tout de suite, on ne craint pas que c'est des poissons pas cachers, on craint que
il y a eu ajout de vin, c'est pour ça que c'est Asur Be'achila et Be'ana'a. Omer Takmaratanu Rabanan, Mourias Ouman, Mouta, le Mourias d'un professionnel, pas d'un amateur. D'accord? Un professionnel ne met pas de vin dans son Mourias. D'accord? Le vin, c'est pour les amateurs qui veulent un peu gagner des sous. D'accord? Le vin coûte moins cher que le Mourias. Et ils arrivent à faire, mais quand c'est d'un Ouman, d'accord, le Mourias de Fauchon, pas d'Auchan. Auchan, non. D'accord? C'est Mouta Bachila. Rabbi Yoda ben Gamliel, Omam Mishon Rabbi Hanina ben Gamliel, Chilak. On va voir dans le prochain Amoud, Chilak, c'est un min taor, Oumad Moutar. Alors ce Chilak là, Chilak, c'est un poisson très intéressant. C'est un poisson qui est caché. Il a des écailles et des nageoires, mais il a des écailles et des nageoires plus tard. Au moment où il naît, il les a pas quand il est jeune, il les a pas encore. C'est que plus tard que on les voit, ça se développe ou pas. Donc Chilak d'un Ouman, si vous avez affaire à un Ouman, il vous dit c'est du Chilak, d'accord? Mouta. D'accord? Donc on ne parle pas du début, on va vers la fin. Si vous dites que c'est le Chilak, c'est le poisson Tahor, vous pouvez lui faire confiance. Le Ouman, un goy. Ah non, c'est d'accord, dans ceux qui prennent. Léonidas, on faisait confiance à la vendeuse qui nous disait voilà les trucs cachés à cacher. On pouvait s'appuyer sur elle, avoir confiance en elle. Qu'elle connaissait, qu'elle n'avait pas donné un chocolat qui était cher. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça ressemble à ça. Pourquoi? Parce que là, de l'Ouman, il a tout à perdre. Si jamais Bassov il s'avère là, si Bassov te dit c'est une vendeuse, je ne sais pas si c'est Ouman. L'odeur. D'accord? On parle d'un Ouman, on parle de quelqu'un qui est. Non, mais elles avaient. Si elle a un truc à avec l'appui. la liste, avec même C'est de pas faire ça leur la question place. de Hein. Michel. Michel a demandé sans rien, sans papier. D'accord? Non, C'est non, pas sans Ouman. papier, ça Top. marche pas. Omer Dagmar. Tane Avimi Bere de Rabbi Abaou. Mourias Ouman. Moutar. Le Mourias d'un Ouman, c'est Moutar. Otanela Veo Amar la Pam, Rishon Vesheni. Moutar. Shlishi, la première ou deuxième fois qu'on a laissé macérer, on a créé ce Mourias là. D'accord? C'est quoi? On prend les graisses de poissons, on les laisse macérer dans de l'eau et du sel. D'accord? Et ça fait du Mourias. Et après, on réutilise encore une fois, une deuxième fois. La première utilisation et la deuxième utilisation, c'est encore du Mourias. Hein? Du Mourias qui est 100% Khalak, Mourias. La troisième fois, il est trop faible, donc on est obligé, pour relever le goût, on est obligé d'ajouter du vin. Donc, Shlishi, Asur, Maïta'ama, Pam, Rishon, Vesheni, Denafi, Shumnayu, Velo Tsarir, Lemir, Mebeu, Khamra, Mikan, Ve'elach, Ramou, Beu, Khamra, la première et deuxième fois, où les entrailles du poisson sont bien gras, alors quoi? Il n'y a pas besoin d'ajouter du vin. D'accord? Mais la troisième fois où c'est ça, toute la graisse est là, elle est plus aussi. Vin cachère. Non, ils mettent les goïms du vin pas cachère, c'est pour ça que la troisième fois, il est interdit. D'accord? Pas du vin cachère, on parle ici de vin pas cachère. Omer Takmara, un maasé, Awarba de Mouriasa, d'Atel et Nemala de Ako. Il y a un jour, un bateau qui est arrivé à Ako, plein de Mourias, cargaison de Mourias. D'accord? Les Houthim, ils n'ont pas réussi à attaquer ce bateau. Il est arrivé à Ako, avec du Mourias. Otiv Rabbi Abba Demin Ako Natore Baada. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Abba? Il a mis, dès que le bateau est arrivé, ils ont commencé à décharger le Mourias. Rabbi Abba, c'est Rabbi Abba? Ouais.
il a mis des mashgiché kashrut. Il a dit, parce qu'il se dit, il y a des juifs qui vont acheter, il a mis des mashgichim qui surveillaient qu'ils ne mettent pas là-bas du vin ou quoi que ce soit. D'accord? Il a mis des mashgichim. Amar le Rava Aïdaïdana Manlatra. Il dit, Rav, ça fait 3 jours qu'il est dans le bateau. Là, dans le bateau, qui vous a dit qu'ils n'ont pas mis, ou d'où il est venu d'origine? D'accord? C'est un produit fini. D'accord? Vous ne l'avez pas surveillé. Depuis quand on surveille un produit après qu'il est arrivé en Israël? Il faut du début. Depuis le début. On le surveille depuis le début. Qui est-ce qui l'a surveillé jusqu'à maintenant? Tu mets maintenant des mashgirim. Quand la cavote, ça sert à quoi de mettre des mashgirim? Peut-être qu'il n'est pas caché. Peut-être c'est pas cachère. C'est le problème des hôtels à personne. Quoi? Non, en amont, toujours on vérifie en amont. Non? On vérifie toujours d'où ça provient. Vous avez 10-12 jours avant, toujours. On est obligé en tout cas de vérifier depuis l'origine. Donc là, ça sert à quoi de vérifier à partir du moment où c'est arrivé au port de Akko? Amarle, Adaïdana, les Maïnichouch. Il dit, tu veux savoir pourquoi qu'à partir de maintenant? De quoi, qu'est-ce que tu crains? Hein? Qu'est-ce qui aurait pu arriver jusqu'à maintenant? Imishum de Marve Bechamra, Kista de Mourias, Beluma, Kista de Chamra, Be'arba, Lume. C'est quoi ton khashash? Ton khashash, c'est qu'ils ont mis du vin. Le Mourias, il coûte 1 pièce d'argent. Le vin en coûte 4. Je pense pas qu'une personne il va mettre là, ici, Nahon. On a dit tout à l'heure, c'était le pays d'où il vient. Ça coûtait là-bas le vin très cher. Le vin de là où il vient, le Mourias, coûtait très cher. On va voir pour l'endroit à Akko. Mais là, il dit de quoi tu te recherches? Qu'ils ont mis du vin. Le vin, il vaut 4 fois plus que le Mourias. Donc il n'y a pas. Amar le Rabbi Hermia, le Rabbi Zera, Dilma Aïde, Detzor, Atou. Peut-être que quoi? Peut-être que ils sont passés par la ville de Tzor. Des Chaveh Hamra, où le vin est zol là-bas. Avant d'arriver à Akko, ils sont passés par Tzor, qui est au nord de Akko, oui. Tyr. C'est en Israël ou c'est en Liban? Bientôt. Amen. Non, c'est parti d'Israël. Bah oui. D'accord? Là-bas, le verre ne coûte pas cher. Amarle Atam, Ikulu, Pashurika. Là-bas, c'est pas possible qu'ils sont passés par là-bas parce qu'il y a des marbolotes, des tourbillons. D'accord? Et donc, je pense pas qu'ils sont passés, c'est pas possible qu'ils sont passés par là-bas. Ils ont dû directement arriver à Akko. On a vu dans la Mishnah, Ugvinad Bet Unyaki. La gvina de l'endroit qui s'appelle de Bet Unyake, ils sont interdits et à la consommation et à la Ana selon Rabbi Meir. Selon Chachamim que à la consommation. Quoi? Non, d'accord. Ah. D'accord? Ça c'est Gvina Bet Unyake. On va voir tout de suite dans la Gemara, c'est quoi le chashash de ce gvina? Pourquoi ce gvina il est interdit d'après tout le monde à la consommation et d'après Rabbi Meir même à la Hana. Amar Rabbi Shimon ben Lakish mipnema asru gvina tunyaki. Pourquoi on a interdit les Chachamim le gvina de unyaki? Nipene sherov agalim shelotaïr nishratim la avodat kochavim. Le rov des veaux de cette ville-là, ils font la shrita pour la avodat zara. Et donc, automatiquement, l'animal, il devient petit crevette avodat zara, il est interdit, donc c'est pas pareil, le lait, etc., de ce hegel-là, d'accord? Ils prennent le lait qu'il y a dans la panse pour faire fermenter le lait. La caillette, voilà. La caillette, Chazak Obaro. Hein? Il est interdit Béana. Pourquoi? Parce que c'est le Shem Avodah Zara.
מה יראה הרוב הגלים? אפילו מיעוט נמי. דא רבי מאיר חייש למיעוטה. Alors Rabbi Meir, lui, il a un principe que il est choshesh même quand c'est une minorité. Alors pourquoi tu me dis pourquoi on n'a pas le droit de manger ce gvina là? Pourquoi? Parce que à Onyaki, le rov des Agalim, le rov des veaux, allait servir pour Avodah Zara. Mais qui est-ce qui est auteur de cette Mishnah qui nous dit que Asur Be'ana? C'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, on sait autre part dans le chasse qu'il est choshesh même au miout. Donc ne me dis pas parce que le rov des Agalim. Dis-moi parce qu'il y a des Agalim pour faire convenir la vie de Rabbi Meir qui dit que les choshesh le miout. Omer Takmaï Amrat Rov Ika miout. Et là, il y a Amrat miout qui est Ika Rov Agalim. La Gemara dit tu veux savoir pourquoi je t'ai dit le rov? Parce que c'est que s'il y a un rov, comme on va voir tout de suite, alors qu'on a un miout. Par contre, si on n'avait que un miout, on aurait eu un miout de miout. Pourquoi? Et Amrat miout, Kevan deika rov agalim d'en yishratim la avodat kochavim, veikana mishar behemot d'en yishratim la avodat kochavim, avele miouta de miouta, ou le miouta de miouta, lo chayish Rabbi Meir. J'explique. Pourquoi il a répondu, pourquoi on n'a pas le droit de profiter du gvina? Parce que le rov des agalim, ils vont faire avodat zara. Dis-moi même si c'est pas le rov. Dis-moi, il y a 100 agalim, dis-moi 20% des agalim vont pour avodah zara, et ça suffit pour comprendre pourquoi le gvina il est interdit. La Gemara dit non, si je t'avais dit qu'il n'y avait que 20% des agalim qui vont à avodah zara, alors on aurait eu ici un miout des miout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les agalim qui vont pour avodah zara. Les autres bêtes, les vaches, les taureaux, les chèvres, les brebis, etc., ils ne vont pas pour avodah zara. Il n'y a que les agalim, zecher, les chet à Egel. Je sais pourquoi? Il n'y a que. Donc ça aurait été quoi? Miouta des miouta, ça aurait été le miout du miout. Les agalim par rapport à tous les animaux en soi, c'est un miout. C'est. Non, les agalim. D'abord les agalim. Les agalim par rapport aux autres animaux, c'est un miout. Et parmi les agalim, si ça avait été que un miout, ça aurait été le miout du miout. Et ça, même Rabbi Meir, il n'est pas rochesh. C'est pour ça que je t'ai répondu le rov des agalim. Ça veut dire le miout, Razak Baruch. Le rov des agalim, ça équivaut au miout des bêtes. Non, c'est Dov. Quand il met la main comme ça, il a dit non. C'est bon là, non? C'est bon, pas? Pas trop, parce que je vois pas le miout du S'il avait dit miout, il aurait dit le miout. Qu'est-ce qu'on a gagné? Vas-y, Yohan, explique à Guy pourquoi c'est miout de miout. Il n'a pas compris pourquoi c'est miout de miout. S'il avait dit le miout. Guy, vous écoutez ou pas? On aurait cru que c'est que les agalim, que le gel. Pas les autres bêtes. Si on avait dit le miout des agalim. On aurait dit c'est que dans les agalim que. Non, parce qu'on peut utiliser la caillette d'autres animaux. D'accord? On peut utiliser la caillette d'autres animaux. D'accord? Oui ou non, Guy? Oui, Rabbeinu. Donc, s'il y avait eu que la miout des agalim, ça aurait été un double miout. Déjà, les agalim en soi, par rapport aux autres bêtes, c'est qu'une minorité. Si je prends que la minorité des agalim, ça aurait été miout au carré. Ok. Et ça, il n'est pas proché. Et ça, il n'est pas Rochesh Rabbi Meir. C'est clair, Maurice? Dov? Oui, très bien. D'accord. On met à Gemara. Il n'est pas convaincu. Non, moi, c'est pas. C'est comme, comment je connais. Quand il est comme ça, il n'est pas convaincu. Mais quand il est comme ça, alors clète. Non. Vous savez pourquoi il est comme ça? Je dis, c'est tellement simple, je ne comprends pas pourquoi. On pose la question. Ron? אומרת הגמרא, אמר לרבי שמעון בן אליקים לרבי שמעון בן לקיש, כי נשחטים לעבודת כוכבים מה יבל? הגמרא dit, et alors que les agalim ont fait la shrita pour la avodah zara, c'est quoi le problème? Ve'at ou décharé, toi-même tu as permis d'itmar, ashochet et abehema, lizrok dama la avodat kochavim. Amar le Rabbi Shimon bar Eliakim et Rabbi Shimon ben Lakish. Qui nishratim l'avodat koravim ayavé? C'est quoi le problème qu'ils sont nishratim l'avodat koravim? Ve'at ou de'ajare
Deitma, on a dit dans le Bet HaMidrash, Ashochet et Abehema, Lizrok Dama Lavodat Kochavim. Celui qui fait la shrita de la Behema, mais pour faire la Zrikat Dam, il y a plusieurs étapes dans Korban. Les Avdil ici pour Avodah Zara aussi. Il y a la shrita et il y a la Zrikat Dam. Lui, il fait la shrita, mais pas les Shem Avodah Zara. Il fait la shrita pour faire Zrikat Dam pour les Shem Avodah Zara. Alors quel est le din? Les aktir chelba l'avodat koravim. Où il fait la shrita pour approcher les graisses pour l'avodat koravim. Rabbi Yochanan Amar Asura, Kasavar mechashvim avoda la avoda. Vialfinan chutz mipnim. Rabbi Shimon ben Lakish Amar muteret. Est-ce qu'on est choshesh mi avoda le avoda? C'est-à-dire que lui, lorsqu'il a fait la shrita, il n'a pas fait les shem avodah zara. Mais il a eu, au moment de la shrita, il a eu la pensée de faire l'autre avoda, zrikadam, ou approcher les graisses pour l'avoda zara. Ça s'appelle mechav jivim, mais avoda le avoda. Dans un korban, d'accord, on sait qu'il y a des pensées qui rentrent pas sous le korban. Par exemple, chutz limkomo ou chutz lizmano. Si on a eu une pensée pendant la avoda A pour la avoda B, est-ce que ça rend inapte le korban ou pas? Est-ce que ça rend inapte? Oui, est-ce que ça rend directement inapte? D'accord? Dès maintenant. D'accord? Dès maintenant, est-ce que ça rend inapte? C'est une marloquette. D'accord? Raj Lakish, il dit que c'est moutard. Donc pareil pour Avodah Zara. Donc même s'il a eu, au moment où il a fait la shrita, de faire la zrika, les Shem Avodah Zara, tant qu'il n'a pas fait la zrika, les Shem Avodah Zara. Non, la shrita, les Shem Avodah Zara, c'est bon. Oui, ou il n'a pas fait encore d'accord? Il n'a pas fait la zrika, il a fait que la shrita, et la shrita, il n'a pas fait les Shem Avodah Zara, c'est bon. Marle tera minar sha'atach. C'est quoi? C'est un proverbe, une expression qui dit Yarum Mazalcha. Dieu te bénisse, une sorte comme ça, Dieu te bénisse. Beomer bigmar zvicha ou ovda. Non, au moment de la shrita, à ce moment-là, il a dit à ce moment-là, je veux servir il voulait servir pour la avodah zara au moment de la shrita. Et donc la behema là, elle est vadaï qui crovet avodah zara, et c'est pour ça que le fromage est interdit. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Chazak ou baruch.